Merci d'avoir été présent en Auvergne-Rhône-Alpes et partout dans Ouais. le monde. Et C'était un plaisir très n'oubliez pas de vous important. abonner, de cliquer sur la cloche, c'est hyper important. Là, ce que je voulais quand même dire rapidement, c'est qu'est-ce que je crois qu'on attend des co-GG et moi perso, et c'est quoi les challenges, c'est quoi ce qu'il y a de cool et ce qu'il y a de pas cool. Et franchement, moi, ces 2 dernières années, il y a des moments où j'étais pas du tout dispo, il y a des moments où j'étais dispo, j'ai changé 3 fois de travail et finalement, j'ai quand même été là à certains moments et j'ai pas trouvé que c'était un truc ultra difficile. C'était par contre à des moments, bah, tu pas dispo et il faut savoir le dire. Il y a des moments où j'ai senti les facilitatrices dans des moments de désarroi et tout ça. Il faut quand même être là. Il faut aussi accepter et ça va être important, c'est de faire le lien entre le Grenade et les entreprises membres. Et des fois, c'est compliqué parce que surtout dans les périodes de disette financière et que c'est le merdier pour tout le monde, c'est important d'être là et de faciliter la communication. Et moi, le truc de fond que j'ai envie de dire, c'est aussi il y a des absolues nécessités de serrer un peu les dents et de tenir économiquement. Et c'est comment euh, faire que les facilitatrices dans leur quotidien, de la tête dans le guidon, puissent se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire quand même derrière et d'essayer d'avoir un peu de recul sur ce qu'elles font et de dire bah faut tenir, bravo, c'est bien, les prestats, nouveaux clients, c'est trop cool, machin, là je galère tout ça. Et comment tu peux faire pour que le boulot soit aussi cool? Tu vois, par exemple, la réunion stratégie de com où on pensait qu'est-ce qu'on fait, comment on s'empare des réseaux et comment est-ce qu'on essaie de communiquer. Bah ça, c'était cool. Moi, j'ai aimé des Mmh. moments comme ça. Et donc, voilà. Et ça demande quand même un peu de disponibilité mentale à certains moments. Et moi, au début, je me disais, putain, mais 2 ans, tenir 2 ans, être dispo, et finalement, c'est passé très vite. Et parce qu'il y a des moments où j'ai pu être là, c'était cool, il y a des moments où j'étais pas là et ça passe vite aussi. Mais ce qui est cool, c'est se dire, j'y vais pendant 2 ans et j'essaye d'être dispo. Et même moi, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire en tant que co-gérant? Il y a des nécessités, mais il y a aussi d'autres trucs. Donc, par exemple, moi, j'aurais aimé être plus présent dans les ateliers Scope. Qu'est-ce que c'est qu'être co-gérant? Moi, j'ai pas eu le temps. Si je devais rebosser dessus pendant 2 ans, je me dirais, ben là, j'ai envie de tenir ce truc à cœur. Et des fois, Rami, des fois, on s'est pas fait de grenade autour vraiment parce que bon. Mais à un moment donné, on est parti au Petit Roubion, au centrale vapeur, et c'était cool, quoi. Donc, j'ai pas trouvé ça difficile, mais faut quand même se dire que faut être là un peu pour épauler les facilitatrices. Voilà. Surtout quand ça va mal, il y a quand même ce côté où tu rappelles aussi les fondements du Grenade. C'est con, hein, ça paraît con, mais politiquement, il y a un sens, structurellement, il y a un sens. Rappelez aussi pourquoi on a fait ça d'un point de vue aussi économique, parce que souvent est remis en question le Grenade dans, dans ses pratiques tarifaires par rapport à d'autres qui paraissent moins chers, et puis en final, ils sont pas moins chers, et puis en fait, ils sont plus chers, et du coup, de rabâcher un peu ces trucs-là. Je parle de la presta compta admin, où il y a des fois aussi rappeler pourquoi les boîtes se sont engagées, rappeler leur devoir aussi vis-à-vis du Grenade dès lors où ils signent des papiers et des modalités de calcul de cotisme. Enfin voilà, et ça rentre dans le cadre, rappeler les fondements, et je pense qu'on est un peu les garants de ce truc-là. Et des fois aussi faire effectivement le bouclier entre l'incompréhension de certains et le boulot qui paraît des fois opaque, parce que personne ne veut regarder ce que c'est la compta. Personne ne veut regarder ce que c'est que faire des fiches de paye. Donc il y a des moments aussi où c'est très confortable pour certains de ne pas regarder. Et puis quand on regarde pour des raisons diverses et variées, faut aussi être là pour rappeler ça et faire le bouclier, quoi. Je sais pas comment dire. Alors, Tim dira que je suis un peu aboyeur à certains moments vis-à-vis de ça, mais voilà, il faut ça aussi, quoi, je crois, de rappeler que le, euh, la présence de tout le monde est comment dire, inhérente à l'engagement et à la bonne communication. Et des fois, par le truchement des plannings différents de tout le monde, il faut aussi rappeler aux gens que être présent au CAO, être présent aux AG et tout, c'est hyper important
avoir une communication qui est cool. Donc voilà, ça fait partie du job. Si je peux un peu résumer ces 2 années, enfin voilà, il y avait à la fois un peu Ouais. d'accompagnement de stratégie, d'accompagnement de médiation et un peu de soutien RH, quoi, hein. Ouais. Vraiment, il y a eu un truc un peu dans le dur à se dire bon bah c'est compliqué financièrement, on fait une réunion direct, il y a eu cette espèce de réunion où on s'est dit c'est quoi les axes et tout, comment est-ce qu'on limite les frais, c'est quoi le modèle économique, modèle financier, machin. On fait des entretiens salariés pour voir comment va l'équipe aussi derrière. Et après, il y a eu plein de petites missions à la fois admin, des visios, des trucs comme ça, et quand même beaucoup de relations avec les entreprises membres aussi, que ce soit le Biristan, toi, il y a eu Magma, il y a eu Goupil, il y a eu dernièrement c'est La Valette, il y a eu des trucs avec Beauf. C'est ce rôle un peu des fois de médiation, tout ça. Et puis voilà, et je crois que effectivement après c'était aussi être là, être disponible, pouvoir entendre, pouvoir essayer d'être là pour protéger aussi un peu les collègues qui sont un peu entre le comment on dit entre le marteau et l'enclume. Ouais, merci Péné. Et et donc du coup de temporiser aussi, d'aller discuter avec les gens, d'être disponible aussi pour entendre, être à l'écoute, pouvoir voilà, faire ça quoi. Finalement, il y a aussi un truc qui est un peu là quand même, c'est que c'est une période de crise qui est un peu générale partout, que ce soit la restauration, que ce soit tout. Donc c'est pas si simple. Donc il y a des moments en fait, comment est-ce qu'on est sollicité et comment est-ce qu'on peut répondre pour faire des fois des rencontres entre entreprises membres et le Grenade. Moi, quand même, il y a un truc dans les 2 ans qui ont un peu été là. Et tout le reste, tous les petits trucs, enfin, tu vois, accompagner Élise sur les chantiers de communication, répondre à 2, 3 coups de fil, répondre à une interview à un moment donné, c'est des petits trucs un peu bonus. Le petit Grenade autour, c'était des petits bonus. Mais au milieu, les gros chantiers de la cogérance, c'était un peu ça, quoi. Je disais simplement qu'on avait commencé par l'UNIV du Grenade, qu'on avait fait le point avec tous les facilitateuristes sur l'orga du boulot, ce qu'ils aiment pas, la stratégie à venir, tout ce qui était relatif aux charges et l'économie de charges. Et ensuite, on a embrayé direct sur les entretiens, notamment Ouais. avec Team Dev, enfin Team, et on a fait l'entretien de Dev, Élise, Maya, Julie dans un premier temps et Marco quelques semaines après. Avec, le fait que c'était acté aussi que Marco, partait. Donc c'était un entretien assez costaud, en même temps, enfin voilà, il avait aussi des trucs à côté, qui arrangeaient pas, sa situation émotionnelle, mais il était super dispo pour discuter. C'était fort. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment, trop bien. Pas facile, mais bien. Oui, il y a eu bah, les premiers trucs de merde administratifs qu'on a fait, c'était aussi tous ces trucs de grève de tribunal de commerce, tous ces trucs-là. Il y a eu un peu d'aide sur des dossiers. Ça, c'est des trucs qu'on a moins fait au fur et à mesure, mais tu vois, de l'admin en fait, des trucs de remplissage de dossiers Ouais. pour le prêt neuf, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs de début de mandat vraiment. Euh, Moi, je suis allé, discuter avec enfin, c'était assez chaud entre la Goupille et le Grenade. On a ouais. fait une réunion assez rapidement, Julie et moi. Je me rappelle plus si Maya était là. Je crois que si. Et la Goupille. Puis il y a eu les rencontres avec le Magma, parce que c'était hyper compliqué de les avoir et de communiquer avec eux et puis, et voilà, de mettre un peu les choses au clair, voilà. Nous, on a rencontré le Biristan aussi, tous les 2, sur un Oui, il y a eu les midi, rencontres avec le biais. voilà, suite aux maintes et maintes sollicitations d'Élise, et au fait qu'il répondait pas aux points d'accompagnement et aux sollicitations sur ces points-là. Donc, on a eu cette discussion, on a eu des discussions avec eux. Donc c'était pas mal ça. Enfin, franchement, on est vite arrivé, à mon sens, hein, mais je sais pas si je bouffe un peu le temps, à la réflexion autour de la préparation de l'AG et comment on organise l'assemblée générale. Pas mal expédié, hein, cet AG. Oui. On a fait très court en présentation.
après les facilitatrices ont déroulé l'année, présenté les chiffres, présenté la suite, sachant que 15 jours avant, on avait bien envoyé tous les dossiers financiers, etc., etc., etc. Ça a permis aussi que derrière, il y ait pas mal de temps pour boire des coups, pour tchatcher, pour L'AG, elle a fini dans le milieu d'après-midi à peine, j'en sais 15 rien. heures, Moi, je crois, 15 heures. Je crois qu'on est tous partis à 17h ou 17h30, 18h, un truc comme ça. Voilà, et puis après, bah, s'en est suivi plus ou moins une année où qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le Biri est parti au Grappe, ça a été officialisé, mais après, bah, il y a eu un peu, bah, beaucoup de la stratégie qui a été mise en place, s'est développée, à savoir, faire plus de prestats extérieurs, faire des formations, faire de la stratégie de com avec Élise qui en était ravie parce que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas parlé de com a priori. Euh, voilà. Et puis, après, bah, c'était un peu du cas par cas, au jour le jour. Moi, j'ai trouvé quelques clients, enfin, que ce soit Bière des Régions sur les payes, voilà, des petits trucs à discuter, quoi, faire un peu la tête de gondole. Et puis mine de rien, vu que me retrouver à discuter un peu avec tout le monde, vu que je livre quasiment toutes les boîtes du Grenade sauf la Valette. Ouais, et puis encore une fois, quand même, tout ce truc, c'est pas informel, mais c'est bah, de la lecture de mails, donner son avis et passer des coups de fil, et faire des visios quand il y a besoin. C'est ça, en fait. Hein. C'est aussi, Mmh. quand je relis un peu les heures ici et là, c'est surtout ces trucs-là. Quoi. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Voilà un peu ces 2 années ce que c'était. Au niveau des heures, je pense on fera peu d'heures, enfin moins d'heures que les dernières élections parce qu'il y a des choses les derniers COGG, des choses qu'on a moins fait. On a fait un mini grenade autour avec Rami dans la Drôme, avec le petit Roubion et le Central Vapeur, parce qu'ils avaient ouvert il y a pas longtemps et tout ça. La On est Valette? allé voir Rim aussi et Coco à la Valette, faire des entretiens aussi un peu en même temps. 2022-2023, ouais, autour de 50 heures. Et puis là, on verra, mais ça va être encore. Ah, ça sera peut-être moins. Il y a eu quand même aussi le choix assez rapidement de ne pas pouvoir participer au CAO, d'en faire un peu, mais en fait, on était pris dans nos agendas respectifs et de se dire que en fait, le CAO, ben, si on pouvait pas tout le temps être là, c'est pas grave. Le CAO est aussi composé des membres de CAO des entreprises et que ils pouvaient faire sans nous en sachant que voilà, on était régulièrement consultés sur des décisions qui étaient importantes, sur lesquelles il y avait notre avis qui était demandé avant le CAO. Mais voilà, contrairement à Péné et Coco, on a assisté à très peu de CAO au final et on s'est concentré sur d'autres missions. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression que ça faisait que les membres de CAO prenaient encore plus part aux décisions que s'il y avait eu un espèce de truc avec déjà des discussions entre COGG et facilitatrices de quoi on parle, qu'est-ce qu'on valide, tout ça. Et là, j'avais des potes comme Thomas Brunel ou même j'ai l'impression que Sylvain, des gens comme ça, ils étaient vraiment dedans, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'en été, moi, j'étais bouffé par le boulot de brasserie. Et, après, bah, après, il y avait des points réguliers, enfin, on s'appelle régulièrement. Oui. Finalement, moi, ce que j'avais dit un peu avant que la visio commence, ça m'a peut-être aussi pris un peu moins de temps que ce que j'imaginais, mais d'un autre côté, il y aurait toujours eu des trucs à faire en plus. On a fait peut-être un peu moins d'heures que les derniers COGG, mais il y a eu des choses que moi j'ai pas vraiment pu faire, des rencontres avec l'URSCOP, des ateliers URSCOP, de qu'est-ce que c'est qu'être co-gérant dans un truc où en fait avec les réalités de nos boulots respectifs, ben, il y a des choses qu'on pouvait faire et des choses qu'on pouvait pas faire. Donc il y avait à la fois des trucs de fond et des moments, des situations un petit peu pas d'urgence, mais tu es réquisitionné un peu en urgence sur de la vie ou sur de l'accompagnement ou sur du soutien et de la médiation. Franchement, ça dépendra un peu des gens et de leur disponibilité. Est-ce que les prochaines personnes co-gérantes voudront plus participer au CAO? Est-ce qu'il y aura, enfin, ça se module aussi. Et puis ça se module aussi un peu avec
des possibilités financières du Grenade, je sais pas comment dire. Moi, à un moment donné aussi, je m'étais dit, bah, comment est-ce que je rationalise mon temps et qu'est-ce qui est le plus utile en ce moment au Grenade, quoi. Ben, sachant qu'on était limité à 120 heures, hein, il me semble, dans Ouais. mes souvenirs. Quand même, c'est assez difficile la posture de prestataire, je pense pour, les personnes qui font, la compta, et les RH, parce que, bah, pareil, tu te retrouves à prendre dans la gueule des fois, des trucs, la com, c'est quand même, nager des fois, dans le désert, enfin, marcher dans le désert et avoir, des retours, à certains moments et des fois pas, enfin, c'est pas évident donc il y a aussi, être là, rappeler aux gens qui bossent qu'ils font un super boulot et qu'ils sont super forts et que c'est pas évident parce que c'est vraiment, on c'est quand même pas factuel, quoi. Tu fais pas un truc, tu dis pas: «Tiens, je vais mettre du malt et du houblon et pouf, je vais avoir une hyper», enfin, c'est toujours à prêcher un peu dans le désert des trucs. Donc voilà, essayer de faire en sorte que les gens, se sentent, bien valorisés aussi, c'est important. Heu, voilà. Rassuré à certains points. Ouais, grave. Et Donc puis, bah oui, parce que quand même, il y a toute une, comme, le modèle économique est quand même, souvent en train d'être renouvelé, du coup, il y a tout ce truc autour des prestats, qu'elles soient externes, il y a eu tous ces trucs avec, les DLA. Enfin, c'est plein de choses qui sont à la fois très concrètes et à la fois informelles et qui nous, on doit un peu essayer de à la fois de comprendre, à la fois de suivre et à la fois d'encadrer en disant: «Beh, voilà» et surtout, ben, régulièrement, c'est, «Comment vous allez?» en fait aussi. mmh Mmh. Voilà ce que c'était à peu près ces 2 années. Je sais pas s'il a été rendu public, l'exercice, 2024, mais on fait, je crois qu'on tourne à 4 000 balles de bénéf, sur l'exercice. Oui, c'est ça. C'est cool. Après, rien n'est acquis. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été mis en place, du chômage partiel, il y a eu le départ de Marco, les filles, font quand même pas mal de sacrifices, sur le défraiement, sur les machins, il y a une grosse réflexion à avoir là-dessus. Mais en tout cas, pour rationaliser, un maximum, les coûts, il y a eu énormément enfin, il y a eu pas mal de formations qui ont été vendues, il y a du suivi, enfin, il y a du support, admin, compta, RH, à côté. Donc c'est cool. En tout cas, il y a un peu ce truc de se dire, là, à l'instant T, le modèle, en tant que tel est fonctionnel. Après, il faut aller voir, pourquoi il a été fonctionnel et sur quel point on bosse pour faire en sorte que, il y ait une feuille de route, claire pour tout le monde aussi et que les gens soient convaincus de ce qu'ils font, que les meufs soient convaincues de ce qu'elles font. Oui. Ouais, puis il y a quand même eu des changements aussi structurels. Il y a plus de bureau réellement du Grenade. Il y a des réunions ici et là entre Valence, Lyon, tout ça, mais c'est comment est-ce que, le travail continue sans des points, physiques fixes aussi quand même? Ouais, ouais, ouais. Après, il y a quelques réunions qui se passent de manière informelle à la brasserie de la Oui. Machine. Ou même peut-être au CC aussi, ça se trouve, Ouais, peut-être, ouais. centrale vapeur, ça se trouve aussi. Ouais, ouais, carrément. Après, voilà, ça fait partie des questions, justement, dans quel est le besoin? Est-ce que c'est ça le besoin? Est-ce qu'il vaut mieux foutre des ronds dans le défraiement, des salariés, du Grenade plus que dans un bureau? J'en sais rien. Enfin voilà, tu vois? Il y a tous ces trucs-là. Puis il faut simuler des hypothèses, mais voilà, ça c'est franchement, je pense qu'il y a là, les filles, elles prennent un peu un gros coup de chaud, à la rentrée là. Heu, enfin, c'est important de faire le point et d'arriver à trouver, comment on prépare, la suite, quoi. Mmh, mmh. Et j'embraye et après je laisse la parole à Tim. Sur les grands projets à venir, bah, c'est déjà, consolider et structurer ce qui a été acquis cette année, en termes économiques. De continuer et structurer, les choix qui ont été faits sur les formations, les DLA, et Les entre heu, les comment ça s'appelle? Bilan de compétences, tout ça? ouais, voilà, bilan de compétences, DLA, formation. Hem
Et voir déjà ce qu'on peut consolider là-dedans et comment on fait pour surtout, à mon avis, hein, améliorer un peu tout ça, trouver des combinaisons de travail aussi, parce qu'il y en a pour qui le télétravail c'est dur, pour d'autres non. Il y en a qui font beaucoup de déplacements, c'est hyper fatigant. Enfin, tu vois, essayer de réfléchir aussi à tout ça et de combiner à la fois la consolidation des acquis de cette année avec l'amélioration aussi des conditions de travail des gens qui y bossent. Je crois que c'est surtout ça. En tout cas, moi, c'est là-dessus que j'aimerais bien bosser. Et après, voir qu'est-ce qu'on déploie pour aller chercher du client. On a quand même 2 nouvelles structures cette année, Baroscope, Centrale Vapeur. Donc c'est cool. Et voir la suite. Il y a aussi des questionnements sur l'intégration d'entreprises qui sont extérieures aux Grenades. Et ça, c'est un sujet, et ça va être un sujet hyper intéressant. Voilà, comment on peut le mettre en œuvre, comment c'est faisable, et puis voir en fait qui a envie de nous suivre alors qu'ils ne sont pas forcément issus des entreprises du Grenade, mais ça peut être hyper intéressant, ça peut amener du sang neuf aussi, et je pense que c'est un truc à aller explorer, en tout cas dans un premier temps. Voilà. À la fois avoir de l'écoute, savoir être ferme aussi, quand je dis, que je sais plus ce que tu as dit, Rami, un peu, mais oui, c'est à la fois de l'écoute, savoir être ferme, et rappeler ce qui va bien aussi. Parce que des fois, quand Mmh. on a la tête dans le guidon, on le voit pas toujours, il faut leur dire, non, mais regardez, regardez, ça va, ça va, ça va, parce que quand tu n'as pas la tête dans le guidon, tu peux plus facilement le dire. Et du coup, garder l'enjeu de la coopération, et ça, c'est un truc à garder en tête tout le temps, quoi. Voilà, ouais, il y a AG, là, la suite, surtout à court terme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est AG entretien ou entretien AG Univ, entretien Univ AG. Donc ça va faire pas mal de taf, ouais. Et, Vous faites les entretiens des facilitatrices avant l'AG? je crois que c'est ce qu'on s'est dit, ouais. Et l'Univ avant l'AG aussi? Ou Non, vous savez pas encore? ça va être chaud. Ah si, peut-être l'AG, c'est le Si, combien? Maya a proposé Le 13-14. 13-14 janvier, Et voilà. l'AG, c'est Le 27? 27. Lundi 27, ouais. Ok. Donc oui, Eh ben, merci à vous. on s'arrête là. Ouh, bah, ça vous va? Moi, j'ai commencé à 7h ce matin et toi aussi. Et puis s'il y a des gens qui ont des questions par Ouais, email, ils grave. peuvent nous écrire, tout ça. Ou même des vocaux sur WhatsApp, moi, c'est bien pendant que je conduis, c'est bien. TikTok, Insta, ils font voilà, Ouais, ça. on est sur Bumble aussi, super. Ouais.